Présente-toi. Donc Abibou, Kébé, et Plémo. Je suis né en 74, j'ai 41 ans, je suis un passionné d'hip-hop depuis pas mal d'années maintenant, depuis quasiment les débuts. Donc mon territoire c'est le 95, Sarcelles, Saint-Brice, etc. Et donc voilà, le Cosec Crew. Qu'est-ce qui découle de ton travail? De ton travail, ouais, exactement, t'as donc le Cosec Crew, t'as les Crazy, enfin t'as les Crazy Brothers. Les Popin Brothers, en fait le truc c'est que... Popin Brothers. Ouais, en fait dans le Cosec, c'est un collectif le Cosec en fait. Il y a plusieurs crews dans le Cosec, il y a les Popin Brothers, il y a les Sarcellites, il y a les Criminals, et il y a d'autres groupes aussi, il y a les Cosec Crew Junior, etc. etc. Et certains membres de Bad Trip aussi également. Et en fait, c'est une famille, c'est vraiment une famille. Sarcelles Family quoi. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vraiment des gens que je connais depuis pas mal d'années, depuis leur début, pour la plupart, pour une grande partie, une grande majorité. Et donc voilà. D'accord. Toi, là-bas, ta place, c'est quoi au Cosec exactement? Bah, c'est un peu le tonton l'ancien, puisque on a commencé ça en 96, donc ça fait 20 ans. Ah ouais, putain. avec mes sœurs, Last, Dom, enfin tous ceux de mon quartier. Et on a commencé par une petite association, on dansait dans le sous-sol d'une cave, dans le sous-sol d'une maison. Et après on a eu la chance d'avoir cette salle qui est le Cosec. Et à partir de là... Toi tu l'administres. Hein? Tu l'administres, tu donnes des cours là-bas. Ouais, je gère. En fait, depuis cette époque-là, je suis le seul qui est resté. Et qui continue encore à 20 ans après, parce qu'après les autres ont leur vie de famille, leur Cécile, etc., etc. Et puis après moi, ça m'a fait continuer, ça m'a fait rester et je suis encore là aujourd'hui. D'accord, dernièrement tu viens de créer un concept qui s'appelle l'art et la manière. Ouais. C'est une école de formation. Voilà, en fait, c'est le travail que je fais depuis toutes ces années, depuis ces 20 ans, auprès des jeunes, pardon. C'est une façon de fonctionner, en fait, une façon de fonctionner que j'ai regroupé sur une formation, en fait. Ouais. Parce que c'est le même travail que je fais depuis 20 ans. Sauf que je me suis dit, autant le faire sur ma formation et que les gens comprennent ce qui se passe derrière le Cosec, à l'intérieur du Cosec. Quand on dit ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, en fait, quand tu fais l'art et la manière, tu comprends pourquoi ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, même moi je m'embrouille, ce qui se passe à l'extérieur découle de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que là aujourd'hui tu as une nouvelle génération qui vient très très cotard, c'est les Sarcellites. Ouais. Tu as aussi les Criminals. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de génération entre les deux, c'est-à-dire les Criminals qui veulent être les tontons et les Sarcellites qui veulent plutôt s'émanciper et plutôt vivre le moment de leur génération? Non, même pas. Non, même pas parce que il y en a plusieurs qui ont grandi ensemble. Tu vois, Devron, il était avec Jaco et tout ça, etc. Avec Osni, ils se connaissent depuis pas mal d'années. Ils se connaissent depuis tout jeune au collège, je crois les mêmes. Et après, c'est les parcours qui ont fait que ça a fait plus de buzz d'un côté que de l'autre, etc. Mais franchement, c'est la même chose. Ils sont de la même génération. Pour moi, c'est pareil. Eux se considèrent pareil aussi parce que voilà. Donc ils ont grandi ensemble, au sein du Cosec, ça reste une vraie famille, quoi. Ouais, tout le monde est uni. Sincèrement, ouais, franchement, ouais. Ça reste. Il y a tellement d'entités différentes qu'on a l'impression que chacun a son petit univers au sein du Cosec. C'est ça le but. C'est ça le but du Cosec et de l'art et la manière, c'est que, en fait, je sais pas de faire un moule. Toutes ces années-là, j'ai pas essayé de faire un moule. Ça veut dire une touche Cosec Crew, une touche Criminals, une touche Sarcellite. Après, le truc, c'est de créer l'identité de la personne. Ça veut dire que il y a des écoles où c'est un style pour toute une école. Et nous, on essaie de travailler, quand je donne des directives, des exercices, des trucs, c'est des outils. Tu vois, c'est ça. Et dans l'art et la manière, c'est la même chose. C'est des outils qui permettent de travailler tout seul en solo pour construire ton identité, etc. Je ne donne pas des steps, je ne suis pas un jukebox à steps, etc. C'est juste des dynamiques. Des outils. Des directions, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais l'art et la manière, t'es tout seul ou vous êtes plusieurs? Non, à la base, je suis tout seul parce que je suis le professeur principal, entre guillemets. Je sais même pas entre guillemets, je suis le professeur principal. Et après, je fais venir des intervenants. Que ce soit des intervenants
dans les différentes disciplines du hip-hop ou des intervenants dans d'autres disciplines qui sont pas du tout hip-hop mais qui peuvent apporter énormément à la danse hip-hop, à leur danse hip-hop. Je vois, t'es ouvert d'esprit, quoi. Ouais, il faut être ouvert d'esprit. Génération 2004, tu rentres dans le staff 1000%. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose par rapport à ça? Ben en fait, c'est quand on s'est eu toi et moi au téléphone, où on s'était vu je crois, ou eu, je sais plus, et que tu m'avais parlé de ça, et que tu as dit que tu voulais prendre démarrer des battles underground et tout ça. Et franchement, comme moi j'ai toujours eu cette passion de l'époque jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est ce que tu as dû voir quand on s'est croisés, etc. Parce qu'on avait déjà on s'est déjà croisés sur des événements, discuté, etc. Donc après, on s'aperçoit qu'on a des liens ou des trucs en commun. Et ça s'est fait, après, ça s'est fait tout seul. Hein. Et après, les générations, de pousser les gens, franchement, de pousser les gens, de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit en underground, que ce soit sur scène, que ce soit dans leur salle, que ce soit dans leur chambre, etc. Voilà, c'est magique, parce qu'après tu vois les gens évoluer, tu vois les gens grandir, tu vois les gens se construire, et c'est beau. Et de la défense, avec Steady, Alpatch, Céline, Henrik, Tony, Stiga, et le staff debout. Ouais, c'est vrai, et c'était beau parce que franchement, on a créé un peu la génération d'aujourd'hui en fait. Bah c'est ça. En fait, c'est quelque chose un tremplin. C'est un tremplin qui leur a permis de vraiment rentrer dans la scène hip-hop. Et pour beaucoup, c'est carrément une génération. Et ça a duré longtemps en plus. Ça a duré longtemps. Franchement, et c'était gratuit constamment. C'est ça qui est fort. On était tous en rendez-vous. C'est que c'était gratuit, que c'était régulier et que il y avait du monde. Parce que c'était blindé à chaque fois. Et il y a eu des 1000%, il y a eu des règlements de compte, mais en danse évidemment, toujours. Et il y a eu des super beaux battles. Il y a eu des battles mythiques. Toi, pour beaucoup de gens, t'es le papa des Twins. Pour la majeure partie des gens. Ouais. Aujourd'hui, tes rapports avec eux, ça en est où? Vous vous voyez toujours? Ouais. Ou aujourd'hui, ils sont entre deux avions et vous appelez? Alors, le truc, c'est que ils vivent dans l'avion, entre guillemets. L'expression ils vivent dans l'avion, c'est parce qu'ils voyagent tout le temps. Et donc on est évidemment en relation tout le temps. Et dès qu'ils sont sur Paris, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils m'appellent pour me dire on est arrivé sur Paris, on est là, etc. Donc on se capte. Après, soit ils passent au COSEC, parce que le COSEC c'est que le samedi, donc s'ils peuvent passer le samedi, ils passent le samedi, ils passent au COSEC. Et si c'est en semaine, on se capte. Après, ils viennent à la Reine la Manière, comme il a fait Laurent la dernière fois avec Boubou. Ils sont passés. Et donc voilà, mais après on est toujours en relation, etc. D'ailleurs, ils ont intérêt. Parce que sinon ça va tataner grave, donc ils savent que voilà quoi, c'est un truc. Faut pas oublier ses racines. Ouais, voilà, exactement. Faut pas oublier les racines et faut pas oublier qui vient d'où et comment, etc. Et sinon ça va tataner grave, mais très grave. donc voilà, ils ont pas trop le choix. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs qui pour toi en ce moment se distinguent? Si oui, qui? Ouais. Toutes les formes différentes, comme tu veux. Alors le truc c'est que il y a évidemment ceux qui sont dans le crew et ceux qui sont en dehors du crew. Donc je peux commencer déjà par ceux qui sont dans le crew. Il y a YG évidemment qui a fait 2 années parce que 2015 et 2016 il a fait du bruit. Il a fait du boucan dans beaucoup de battles nationaux ou internationaux. Rochka qui est aussi dangereux. Après il y a Gilo. Il y a Dickens, et il y en a ceux qu'on voit un peu moins, mais qui sont aussi là et qui sont efficaces, comme Cosni par exemple. Enfin, moi je te parlais plus en général du hip-hop en France, plus que le COSEC. Autant pour moi. Oui, c'est pour ça que je te dis, je parle d'abord du truc et après je te parle au niveau extérieur. Et là justement, je te parle au niveau extérieur. À l'extérieur, t'as des gens comme. Alors là, c'est des gens. En fait, c'est ceux que je vais te citer là. C'est des gens que. Dès la première fois où je les ai vus danser, j'ai dit je kiffe cette identité-là en fait. Et après, à chaque fois que je les vois, ça fait la même chose. Et c'est le cas pour Wael, de Cherche Style. Ouais. C'est le cas pour... Que t'as connu à l'époque de la DEF. Ouais, d'ailleurs. C'est le cas pour Mufasa. Qu'on voit moins. Qu'on voit beaucoup moins, mais ça a été le cas. Ouais, ça a été une belle personne. C'est le cas pour Tombi. Oui, ouais. Qui a vraiment une identité et je l'ai toujours dit, et voilà, enfin, toutes ces personnes-là, j'aurais toujours dit de toute façon. Que t'as connu avec son 1000% dans la défense. Ouais, contre Saucisse.
Quand il avait ses grosses lunettes là. C'est ça. C'est le cas pour... Il y avait qui d'autre? Attends. Jade. Jade Bayonne. Jade, ouais. Qui est dans Bad Trip maintenant. Bad Trip Crew, ouais. Ouais. Enfin, il y a quelques personnes comme ça, ou des identités en fait, qui sont... Ça te parle. Qui me parlent, ouais. Qui sont pas que hip-hop en fait, qui sont un peu hybrides. Ouais. Tu vois, et atypiques. Ouais. Surtout, tu as donné deux vraiment qui commencent à rentrer dans ce côté un peu hybride. Je dirais Tombi et Jade. Ouais. Mufasa, elle est tellement en compagnie que je sais pas trop vraiment ce qu'elle fait. C'est pas un petit moment que j'ai pas vu danser. Aujourd'hui, ouais, je sais pas où elle en est et ce qu'elle fait, mais voilà quoi. Son identité, elle est là et. Elle a marqué son temps. Elle a marqué. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Des choses qui me dérangent. Ouais. En fait, ouais, il y a des trucs, il y a pas mal de trucs, mais là, on est assis tranquillement, on va parler pour longtemps. Non, mais ouais, il y a certains trucs. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent et peu de choses qui se font. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de choses qui se fassent et moins de choses qui se disent. Donc ça me dérange. Je m'explique. Tu vois, je vais pas, après ça fait prétentieux, mais c'est la vérité. Lâche-toi, fais ta vie. Toi. Non, tu vois, toi et moi, on parle, on dit des trucs, on fait des trucs, mais derrière on fait des choses. On a fait des choses gratuitement, on a fait des choses pour la passion, pour le hip-hop, etc. Pour le milieu, on a fait avancer la scène française. Voilà, exactement, on a fait avancer les choses. Et il y a des gens qui parlent, qui disent que ça c'est mal fait, ça ceci, ça cela, etc. Mais en attendant, les gens ne font pas. Ouais, tu veux dire, il parle, mais il n'y a rien de concret. Rien de concret. Il vaut mieux essayer et que ça soit pas parfait et qu'après, au fur et à mesure, ça évolue, que de ne rien faire et de ne jamais démarrer et puis finalement dire ouais, on aurait dû, ou ça aurait dû, ou ça aurait dû, ou ça aurait dû. Ça, c'est facile. Après, je trouve qu'on n'est pas assez unis au niveau France nationale. Ça a été le cas pour le KOD. Et avant le KOD, et après le KOD, donc français, les Américains sont unis, les Coréens sont unis, les Chinois sont unis, les Japonais sont unis, les Français, c'est chacun pour sa peau, chacun fait sa vie, chacun son business, chacun fonctionne, etc. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, après la défaite du KOD, où j'avais posté ça et j'avais dit, et Debran aussi, d'ailleurs, on avait parlé pendant longtemps, que c'est vraiment dommage que ce soit pas plus souvent, que la France soit si unie comme ça, et qu'il y ait même des mélanges de crews. Ça se fait hein, des fois en battle, tu vois, où t'as un Badness qui se mélange avec un Sarcellite ou un Sagraï qui se mélange avec un Criminals ou quoi que ce soit, tu vois, mais voilà, mais ça se fait pas assez souvent. Ça se fait, c'est le fait de mélanger, de dire on est un. Donc justement à l'époque, Tombi avec d'autres danseurs avait créé une équipe de France. Ouais, Team France. Et une Team France. Franchement, il faut remettre ce truc-là. Il faut aller plus loin, il faut le pousser avec des poppers, des breakers, des ceci, des cela, etc. Un collectif, mais un vrai collectif Team France. Qui va représenter et tabasser. Exactement. Et qui va créer la scène française. Exactement. C'est-à-dire aller dans les battles, défier les gens, tout ça. Parce qu'on est là. On est là. Maintenant, il faut pas seulement le faire individuellement ou par deux ou par trois ou par crew. Il faut le faire en France, en tant que Team France. Et c'est important. Donc, si vous m'entendez, vous me voyez, je sais pas combien vous serez derrière le truc à regarder ma vidéo, voilà. Il faut relancer ce truc-là, il faut se rebooster sur ce truc-là et faire une Team France quitte à aller à l'étranger et dire boum, on repart, boum, on repart, boum, on repart. Parce que les gens savent que telle personne, voilà, une unité. Les gens savent que telle personne, on le sait tous. Après, on sait que la France, depuis pas mal d'années, elle est au niveau, bref, ça fait prétentieux, mais c'est le cas. Ça fait chauvin aussi, mais c'est le cas. Je dirais number one, entre guillemets, dans plusieurs catégories, de plusieurs disciplines hip-hop. Il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Donc voilà, pour moi, faut relancer le truc. D'accord, toi tu as fait pas mal d'émissions télé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Ouais, donc c'est Dance Street d'abord, où on a fait 4 saisons, donc pendant 4 ans. Et donc ça a démarré un peu difficilement, entre guillemets, ça a démarré, c'était un combat, entre guillemets, parce que la télévision a ses codes, le hip-hop a ses codes, et il fallait trouver le juste milieu entre les codes de la télévision et les codes
du hip-hop. Et le juste prix aussi. Après le juste prix, ouais. Mais bon, franchement, après voilà, ceux qui me connaissent le savent, j'ai pas fait l'émission pour avoir plus de fric, ou etc. Je vis dans le même appartement, dans le même quartier, j'ai pas changé, je suis le même. Donc voilà. Et après, le truc, c'est que il fallait trouver le juste milieu entre ces trucs-là. Donc la production qui insistait sur les codes de la télévision et rester dans ces codes-là, dans ce carcan. Et nous, parce que j'étais pas tout seul, hein, il y avait Bruce, Malika, notamment avec moi, enfin ensemble du moins, pour garder les codes du hip-hop, donc les codes de battle, les codes de ceci, les codes de cela, des choses qui se font, des choses qui se font pas, des choses qui se font dans certaines circonstances, etc., etc. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des années, ben, on a essayé de peaufiner le truc. De peaufiner, de cliquer ça. Donc après, tu regardes les émissions, au fur et à mesure des années, ça a évolué quand même. Mais le temps que ça a évolué, on a quasiment presque fait le tour du concept de l'émission. Et c'est pour ça que au niveau des groupes, trouver des nouveaux groupes. C'est ça, après c'est difficile, il fallait retrouver un nouveau concept, mais pour ça, il fallait qu'ils soient plus à l'écoute de nous, les gens du hip-hop. Et je pense que ça aurait pu évoluer. Et à l'heure d'aujourd'hui, regarde, ce qui fait qu'il y a un niveau de ouf en danse hip-hop en France, mais à la télé, walou. Parce qu'ils veulent rester dans leur code. Et ils sont pas assez ouverts, entre guillemets, ou frileux du moins, sur la danse hip-hop et ce que ça peut apporter. Et pourtant, ils l'utilisent parce qu'ils en ont besoin. Ils font venir Brahim à danser avec les stars pour avoir un danseur hip-hop. On va dire c'est la crédibilité hip-hop. Oui, voilà, histoire de dire on a du hip-hop chez nous, ou ceci, cela, mais ils en sont frileux. On dirait que on se croirait en 85 même plutôt 90 même, où les hip-hop faisaient peur et il n'y avait aucun événement hip-hop dans aucune mairie parce que les mairies avaient peur d'avoir un événement. Aujourd'hui, toutes les mairies demandent d'avoir un battle hip-hop. Tu viens d'un quartier où ça faisait aussi peur d'organiser des événements hip-hop. Oui, bien sûr. Je vais pas dire que... Issu d'une histoire assez proche du gang, avec les Fresh Boys, tout ça. Oui, voilà, évidemment. Mais après le truc, le temps que les mairies comprennent que les battle hip-hop, c'est pas un événement de rap. Après, je ne sais pas dénigrer le rap, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même mentalité. Le public de rappeurs et le public de danseurs, c'est pas la même chose. Et le temps que les municipalités comprennent ça, ça a mis du temps. Ça a peut-être mis 10 ans, je crois, 10-15 ans même. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, toutes les mairies l'ont compris et veulent un événement hip-hop parce qu'ils savent que ça va ramener du monde. Ça fait un événement fait par la ville pour les jeunes et pour les gens, pour les habitants, parce que tu as toute forme d'âge. Les vigiles, ils se galèrent parce qu'il n'y a pas d'embrouille, donc ils sont comme ça, il faut venir la sécurité, mais finalement il y a Walou. Et toujours. Voilà. Et donc maintenant, toutes les mairies veulent un événement hip-hop. D'accord. Toi, tes événements, c'est Qui veut la peau de mon crew, Okagenin. Ouais, alors on a commencé par le Globo à l'époque. Ouais, le Globo à l'époque. Le Globo à l'époque. Et ensuite, il y avait aussi, en parallèle, moi je faisais sur Saint-Brice, j'ai fait pendant 10 ans Autant n'emporte la danse, qui était un concours chorégraphique. Donc, on a commencé en 2001. Et d'ailleurs, on en a vu beaucoup commencer à cette époque-là, sur cette scène, à Saint-Brice. Et ensuite, oui, donc Qui veut la peau de mon crew, Okagenin Battle, etc. Code Quantum aussi. Et voilà, donc après, j'essaye de comment ça s'appelle, de sortir un petit peu du battle simple. Et je me dis qu'il faut varier parce qu'il y a beaucoup de battles aujourd'hui. Enfin, de toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça, qu'il y ait beaucoup de battles ou pas. D'essayer de faire un constat, de voir ce qu'il y a, de voir ce qu'il n'y a pas et de créer à partir de ça. Voilà, et c'est comme ça que j'essaie de trouver des concepts assez originaux pour le truc. Donc je fais un big up, parce que je ne suis pas le seul, à tous les gens, tous les organisateurs qui cherchent des concepts réellement pour faire varier, pour changer le monde du battle, l'univers du battle. Donc j'en fais une spéciale pour Tonton avec le jeu de la mort. Je sais que c'est bientôt là et franchement le concept il défonce. 22 mai. Le 22 mai. Donc foncez. Si vous n'avez pas peur et que vous vous dites danseur, eh ben allez-y. Ouais. Allez-y. Faut passer des paliers, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. C'est pris du concept de Bruce Lee, le jeu de la mort du film. Voilà, étape par étape, dans chaque discipline, en hip-hop, pop et break.
Donc big up à Tonton. Et après, il y a d'autres personnes et d'autres gens, d'autres organisateurs comme Canon et Keto Style qui font pas mal aussi dans l'originalité, etc. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais Qui font avancer Slim League, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a un game de speaker? Toi, tu te retrouves comment là-dedans? Un game de speaker, non, je pense pas, mais par contre, il y a un truc qui me dérange. Après, il faut évidemment que tout le monde commence, mais le truc, c'est que à l'époque, quand on a commencé le hip-hop, à nos générations, ça fait l'ancien. À l'époque, tu te souviens, toutes les personnes qui étaient dans l'hip-hop touchaient à tout. Ça veut dire que t'as dû taguer, t'as dû essayer de rapper, t'as dû ceci, t'as dû cela, moi pareil, tous c'est ma génération, voilà. Voilà, exactement. Mais c'était instinctivement comme ça, c'était fait comme ça. Et les événements, ils étaient faits comme ça parce qu'il y avait toutes les disciplines du hip-hop dans l'événement. Aujourd'hui, les gens, ils sont danseurs, par exemple hip-hop ou quoi que ce soit, ou breaker ou popper, etc. Et puis après, ils se disent demain, ah bah tiens, je vais faire speaker parce que ça a l'air sympa. Mais c'est pas un truc qui se fait comme ça en fait. Je l'ai posté un truc sur ça. Speaker, c'est un métier. DJ, c'est un métier. Organisateur d'événements, c'est un métier. On fait pas les trucs comme ça. Donc oui, Yuval, il a commencé, il n'est pas devenu bon au début, moi non plus, d'autres speakers pareil. Mais n'ayez pas la prétention de porter des événements directs parce que c'est l'occasion ou parce que vous avez envie de briller. Moi, si l'oiseau fait son nid. Ouais, voilà. Au fur et à mesure. Franchement, il y a des trucs qu'on m'a proposé. Si je sais que je suis pas capable, je préfère dire non aussi, que de faire un truc pourri. Je monte pas. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs à mes élèves en danse. Si vous ne sentez pas capable de le faire, dites non. C'est plus propre et c'est plus professionnel que de monter et de faire un truc pourri. Et en speaker, en DJ, en ceci, en cela, c'est la même chose. Vous tuez un événement parce que vous surévaluez. Vous surévaluez et après ça c'est encore une histoire d'ego de dire bon ben voilà, ceci, cela. Prenez le temps. Je vais donner un exemple. C'est une petite histoire rapide que j'avais expliquée à des gars de Sarcellite et de Criminals. Et pour les danseurs, mais là c'est pareil pour tout le monde. Un talent en fait, là je vais parler pour les danseurs. Un danseur c'est comme un gâteau. Quand j'expliquais ça, les gars ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont dit qu'est-ce qui part dans des délires encore plus hauts. C'est comme un gâteau, ça veut dire que tu reçois des invités, t'es en cuisine, t'es pressé de leur faire goûter le gâteau et tout ça, etc. Donc ils ont bien mangé le plat et tout, ils ont kiffé l'entrée, ils ont kiffé le plat, et là ils attendent le dessert. Hop, tu vas dans la cuisine, t'es tellement pressé de sortir le gâteau que tu le sors trop tôt. Il se passe quoi? Eh ben le gâteau il est pas cuit. Voilà. Et donc les gens ils disent quoi? Ils disent ben le gâteau il est pas cuit, il est pas bon. Donc vaut mieux attendre le bon moment pour sortir les gâteaux du four et arriver avec un dessert que les gens kiffent. Et vous aussi vous êtes satisfait parce que vous avez fait kiffer les gens. Plutôt que de sortir trop tôt et de trucs. Et ça c'est la même chose pour les battles. C'est de faire plein de battles parce que vous avez un step ou deux steps en plus, on vous voit trop souvent. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose quand on veut faire speaker, c'est la même chose quand on veut faire DJ, c'est la même chose quand on veut faire organisateur. Parce que des fois aussi, les événements, des fois, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Des gens qui veulent porter des événements et tu te dis, mais non. Apprenez des conseils auprès de gens qui existent déjà et qui ont du métier. C'est pas dévalorisant de dire, d'aller demander des conseils. Au contraire. C'est pas dévalorisant, c'est au contraire de dire ben ce pro là, j'ai demandé des conseils à cette personne là et ça m'a aidé. Et après, de dire que la personne, parce que ça aussi c'est pareil, les gens ils disent pas que telle personne a conseillé, voilà. Je me suis fait tout seul, non, personne m'a aidé, personne m'a ceci, personne m'a cela. On les connaît les mythos. Faut arrêter, les gens savent de toute façon, donc arrêtez ça. Voilà, ben, tu vois finalement j'étais sorti des trucs qui me dérangeaient en fait. Hein. Et que j'avais oublié, donc c'est très bien, ça fait ressortir d'une question. Donc voilà. Toi, t'es quelqu'un qui est en compagnie? Ouais, en fait, moi je travaille beaucoup avec Eric Checo, qui est un metteur en scène. Dès l'époque de la génération, il y avait R du Grand Palais. Voilà, donc ce monsieur en fait a fait la mise en scène, il a commencé depuis longtemps avant ça, il avait fait le Couloir des Anges, qui était une pièce aussi où il avait commencé avec des beatboxers, des danseurs et tout ça, etc. Et il est devenu amoureux en fait, il est tombé amoureux de la culture urbaine. Et dans toutes ces pièces de théâtre ou dans toutes ces mises en scène, il impose de la culture urbaine en fait, la culture urbaine. Et c'est lui qui a fait la mise en scène, toute la mise en scène du premier Urban Peace.
au Ah, Stade ok. de France. Donc avec tous les danseurs, les graffeurs et tout ça, etc. Et direct, il y a toute la... Tu regardes juste l'ouverture de ce truc-là, tu avais tous les danseurs, tu avais tous les graffeurs. En fait, tout le décor était blanc. Et les graffeurs, ils sont arrivés avec des masques, ils ont niqué. Mais je pense que je peux pas utiliser d'autres mots, ils ont niqué le décor en fait, avec des bombes et tout ça, etc. Ils ont graffé, il y avait des skaters, etc. Il y avait tout. Je vois street. Voilà, street. Et en fait, depuis maintenant 15 ans, on travaille ensemble. Et surtout, donc on a fait le Grand Palais, on a fait... C'est important le Grand Palais. Hein. Ouais, c'était monstrueux, monstrueux. 50 000 l'époque. personnes sur 3 jours. Bah, c'est le plus énorme. gros événement On était ensemble. urbain. Ouais. Toi tu faisais, moi je faisais le break. Le break et moi je faisais pop et hip-hop. Ouais. On avait dans l'arène, Ouais. parce qu'il y avait toutes les disciplines aussi, bah pareil, tu sens, tu vois la touche Sheco, avec toutes les disciplines du hip-hop. Et même Clash Rap. Ouais, Clash Avec Rap. Philémon, et tout. ça. Voilà, c'est ça. C'était avec, et la finale que t'as expliqué, toi au milieu du cercle et moi sur scène du truc, elle était magnifique cette finale. Ouais. Je crois que On a fait asseoir tout le monde. Ouais, c'était voilà. Et donc on a fait toutes ces choses-là ensemble. Et là, on continue à faire des trucs ensemble et on essaye pareil, de mettre du hip-hop là où il n'y en a pas eu, où il n'y en a pas encore eu. Je sais qu'on n'est pas les seuls. Donc big up à ceux qui arrivent à le faire. Parce que Bruce, avec ces événements Juste Debout, si on regarde bien, chaque année, les présélections se passent dans des événements différents. Ouais, après des événements Et prestigieux. ça quoi. permet Où le hip-hop ne rentre pas en d'amener le général. hip-hop, voilà, exactement. Il y a des compagnies qui arrivent à le faire aussi en truc. Nous, on a réussi à le faire au truc du Louvre. On l'a fait aussi à comment ça s'appelle? Là, on va le faire au Stade de France avec des b-boys de Dynasty, mais avec des groupes d'All In Dance aussi et d'autres danseurs. Et donc, on fait la finale de PSG Marseille. C'est quand ça? Le 21 mai. Le 21 mai, Ah, au 21 Stade mai. de France. On fait l'ouverture. Putain, le même jour que le Botti. Ouais, bah ouais. Voilà. Et donc voilà, et avec Sheco, on continue encore à faire des trucs ensemble. Et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter parce que, pareil, on est des passionnés. Et voilà, quoi, ça fait un duo, une bonne team, quoi. Voilà. Donc, très bien. J'ai remarqué que plus les événements des fois sont grands, plus ils sont associés au rap, plus c'est difficile pour les danseurs. J'entends par là Urban Peace, Ouais. avec quand il y a eu la fameuse affaire de la bouteille de Jack qui Ah était ouais, mais envoyée. ça, c'est sur le- Il y avait de la danse dedans, et c'était pas évident pour eux. Et dernièrement avec Maître Gims, avec Tombi, Ouais. qui avait chorégraphié, Ouais. où je dis pas que les danseurs se sont fait huer, mais quand c'est associé au rap, c'est toujours un peu difficile. Sur des grosses scènes, hein, je parle. Alors attends, parce que le truc, c'est que Urban Peace 2, c'était un autre metteur en scène. Et c'est là où il y a eu l'histoire avec la bouteille de Jack, Du bras, etc. ouais. Là. Et là, il y avait vraiment que du rap. Après, il y avait quelques artistes qui étaient avec des danseurs, mais sinon, c'était vraiment que du rap. Et dans le premier Urban Peace, il y avait des trucs. Non, d'ailleurs, je dis des bêtises parce que je crois qu'il y avait un groupe. Very Bad Team qui ont fait leur show au Stade de France. De Et Samy, je crois là. que c'est. Ouais. Il y a au 2 ou au 3, je sais plus. Je crois que c'est au 3. Où ils ont fait. Je crois que c'est un des seuls qui ont fait leur show de danse. Avec le pouce à Ouais, l'envers. voilà, c'est ça. Very Bad Team. Donc dédicace à Samy, à Sadek, Sadek, à tout ça, Just Style et tout ça. Je sais plus ce que je disais. Bon, en gros, c'est pas évident. Ouais, en gros, voilà. Ça peut par être bien rapport comme ça au peut rap. être Oui, difficile. parce que le truc, c'est que dans les événements danse, là on revient là où on était tout à l'heure, dans les événements danse et dans les événements rap, c'est pas le même public. Les événements rap, c'est un public de gens qui viennent chiller et écouter du son et des passionnés de rap. Dans les événements danse, t'as tout. Tu peux pas tout avoir dans des événements rap. Et là, ça pose problème quand tu les lis parce que tu t'aperçois qu'en fait, ça s'associe pas forcément. Et pourtant, à l'époque, au début, ça se faisait, mais ça s'est pas toujours bien fini. Sans parler que ceux qui viennent des forts rapés, ils viennent du 91. Quand t'as plus du 92, C'est ça. quand t'as les mecs du 93 à côté. Voilà, enfin, voilà. Dans le rap, ils sont encore à ça, malheureusement. Donc c'est triste. Et dans la danse, on a évolué parce que la passion a parlé plus fort que le moi je viens de tel département, tel département. Et là, d'ailleurs, dédicace parce que justement, il y a le Melting J
Ouais, au mois de juillet, j'ai vu. Le Melting J, ouais, le 9 juillet. 9. Le 9 juillet à Sarcelles. Et donc, je vous conseille de venir parce que. Et des belles affiches. C'est encore du très très lourd. Il y a eu déjà plusieurs éditions et c'était déjà très très lourd. Ceux qui y étaient savent de quoi je parle. Et donc, je vous conseille de venir le 9 juillet à Sarcelles. C'est là où il y a eu le fake contre Toy. Ouais. Et pas mal d'autres. Ouais, voilà, il y a eu des histoires. Exact. Et non, c'était très très lourd. Toi, ton prochain gros projet au niveau de la danse Mais en fait, moi, le truc, c'est que. Parce que je sais que, tu vois, par exemple, le truc de l'art et la manière, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et qui me fait avancer. Et c'est un truc que je veux faire grossir et évoluer. Après, maintenant, c'est pas simple parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette dynamique-là, en fait, d'aller plus loin que juste des steps. Sauf que, entre guillemets, après, je sais pas pour les autres, mais moi, je l'ai toujours fait. Quand j'ai fait des stages et des workshops, les gens qui en ont fait avec moi savent très bien que je donne pas de chorégraphie. Je viens pas pour donner des chorégraphies, je viens pour donner des outils qui font évoluer les gens. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, à chaque fois que j'ai donné des stages et des workshops, je leur dis tout de suite, je suis pas là pour vous donner des chorégraphies, je suis pas là pour vous donner des steps, etc. Et au fur et à mesure avec le temps, donc c'est bien parce que d'autres l'ont compris aussi et font d'autres formations du même type. Mais donc c'est bien parce que ça va plus loin et que ça veut dire que la danse évolue. Et donc voilà. Mais moi c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de faire évoluer les gens, non pas juste par des steps, mais vraiment par là. Okay, en fait, COSEC, à la base, c'est centre omnisportif et culturel. Je crois un truc comme ça. Il y a des COSEC dans plein de villes et plein de départements. Et nous, en 96, quand on l'a rebaptisé, c'est un corps opérationnel si l'esprit est calibré. Je vois, d'accord. Voilà. C'est ça la signification. Vous étiez danseur, vous êtes devenu MC, quoi. Donc ça part de là. D'accord? Même si on ne réfléchit pas parce que c'est du feeling, etc. C'est des déclics, en fait. C'est des choses que tu expliques aux gens. Il y a des gens que j'ai réussi à débloquer et à faire évoluer juste en discutant sur Messenger ou par Internet. T'as l'espèce de serrurier de la danse. On peut appeler ça comme ça, mais c'est vrai que c'est des déclics, en fait. C'est des choses, de faire comprendre des choses. Je vais t'expliquer un truc, par exemple. C'est que c'est comme si tu donnais des autorisations aux gens, alors que c'est des trucs qu'ils ont déjà en eux. Ça veut dire que, par exemple, tu leur dis, quand tu danses, il y a beaucoup de danseurs qui dansent que dans ce sens-là. Tu vois, ils vont danser que dans un sens, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de danser que face au miroir. Et après, tu leur dis, mais tu sais que dans freestyle, il y a free, donc personne t'interdit de danser dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et la personne, elle se dit, mais c'est vrai en plus. Tu vois, c'est tout con, mais il faut l'entendre. C'est ça. Et en fait, c'est des déclics. Et entre guillemets, des autorisations. Tu leur dis, mais pareil, dans freestyle, t'as pris, tant qu'on te donne pas des conditions, comme le armless de Booba, où là, tu sais qu'ils font danser sans les mains, c'est un des rares battles où on donne des conditions, entre guillemets. Des contraintes. Voilà, une contrainte. Tant qu'on te donne pas de contrainte, t'es libre de faire ce que tu veux. Si à un moment, tu veux t'arrêter de danser, parce que ça, c'est pareil, il y a beaucoup de danseurs qui pensent que dès que tu t'arrêtes de danser ou que tu danses moins, ça y est, ton passage il est bidon. Non, il y a des moments où ça fait du bien alterner, quoi. De pas rentrer dans la distribution, je sais faire ça, et de poser les choses et de donner temps de respiration au danseur, donc celui qui danse, et des temps de respiration au public et au jury, parce que ça fait du bien. Et c'est des déclics comme ça en fait, tu vois, là juste en parlant, ça se trouve il y a des gens qui vont capter et se dire putain mais c'est vrai en plus. Comme Yuxon, il avait fait une vidéo de, je sais plus, à un moment, et la vidéo elle avait giflé des gens, parce que ça a donné plein de déclics aux gens. Et en fait, les gens, ils se disent, mais ouais, mais c'est un truc de ouf. Et voilà, il y a des vidéos comme ça ou des trucs. Tu veux dire une interview ou tu veux dire un tuto? Non, c'était un interview en plus. Bah, c'est moi, non? Je crois. Je sais plus, il me semble. Tu me dis que c'était la seule interview qu'il ait faite. Ouais, il me semble. C'est moi qui devais la faire. Ouais, je crois. Et c'est juste un interview. Et en fait, ça gifle parce que tu comprends des trucs. Tu te dis, putain, merde, c'est vrai en plus. Et voilà. Et moi, je suis là-dedans. Et ça veut dire que c'est ce que j'ai toujours fait, et c'est ce que je continue à faire, et ce que je ferai toujours. Et c'est l'art et la manière, c'est ça. C'est une façon parce que, en fait, avant l'art et la manière, c'était le COSEC. Et c'est le COSEC, en fait, c'est assez fermé le COSEC, tu vois. C'est quelque chose d'ouvert, ça veut dire que si tu viens training, c'est ouvert parce que tu vois que tu viens et tu kiffes, et tu partages avec les gens, parce que les gens qui sont venus au COSEC, on se dit, mais c'est un truc de ouf. En fait, tu te sens bien. Je sais pas, tu viens, tu te sens bien.
Parce que c'est familial, parce que c'est agréable, parce que les gens partagent avec toi et tout ça, etc. Même les gens que tu connais pas, quel que soit ton niveau, la couleur de tes cheveux, la taille de tes orteils, Ouais, de tes sourcils, les gens s'en foutent, tu vois. Mais ça c'est COSEC, donc c'est assez COSEC. J'ai toujours fait ça au COSEC et dans les workshops que j'ai fait, les stages et les workshops. Maintenant, l'art et la manière, c'était une façon de l'ouvrir à tout le monde en fait. Donc il y a des gens qui sont venus d'un peu partout dans l'art et la manière et qui... En fait, c'est des invitations. Ouais, ça permet d'avoir accès, que tout le monde puisse avoir accès à ça, entre guillemets. Très bien. Parce que j'ai reçu pendant longtemps des vidéos, des messages de gens, tu sais, à chaque fois avec les Twins ou avec les Criminals ou le Sarcellite, des gens qui me disent ouais, je te montre ma vidéo, tu me dis ce que t'en penses, ou est-ce que tu as quelques conseils à me donner, ou j'aimerais bien venir au COSEC pour que tu m'apprennes des trucs, et je veux bien devenir ton élève, etc., que tu me coaches et tout ça, etc. Ah mais ça marche pas, c'est pas aussi facile. Bah ouais. Il y a un feeling, il faut que c'est ça. Et après, avec l'art et la manière, c'est une façon justement d'avoir cette ouverture à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés pour apprendre ça ou pour cette formation-là. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, dans mes projets futurs, c'est faire grossir et continuer à faire partager, à partager ça avec qui veut bien apprendre et évidemment continuer à faire évoluer le hip-hop, que ce soit avec des nouveaux concepts d'événements, que ce soit avec des événements gratuits comme on avait fait le plus grand tous les deux. On a fait plein. Et je pense qu'on va le refaire d'ailleurs. Si on arrive à avoir une salle et qu'on a l'occasion de le refaire. L'événement qu'on avait fait aussi à Aubervilliers tous les deux. Oui, ouais, tout à fait. Pour contrôler le cancer, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, à la bonne heure. Dédicace à Nawel d'ailleurs et à tous ceux qui sont autour d'elle. On en a fait plein. Toute la team Donner du Style, ouais, avec Tonton. Et j'ai plutôt envie de te dire, le mot de la fin, ça serait... Non, ce sera pas Peace Love la vie de peine, mais ça évidemment vous le connaissez. Mais le mot de la fin, ce sera ce qui est marqué juste ici. Après, on ne pourra pas bien le voir. C'est attends, hop là. Ok. Donc, attends, je vais te dire tout simplement. Ceux qui me connaissent ont dû le dire pendant que tu m'as posé la question. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis en regardant dans les yeux, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Voilà. Peace.